Dans les marchés de bétail de N'Djamena, comme ceux de Kamda, Ndjari et Digel, les vendeurs de moutons sont au centre de l'attention. Les éleveurs venus de localités avoisinantes avec leurs troupeaux proposent une variété de moutons aux acheteurs potentiels. Cependant, cette année, une préoccupation majeure persiste parmi les acheteurs, la hausse des prix des moutons. Bon, c'est cher. À vrai dire, c'est cher. On fait avec comme c'est la merde, parce qu'ils sont contraints de le faire. La cherté des prix des moutons est un sujet qui tracasse en N'Djamena. Comparé aux années précédentes, les prix ont considérablement augmenté. Les petits moutons, traditionnellement recherchés pour les fêtes familiales, se vendent à des prix qui ont presque doublé par rapport à l'année dernière. Les vendeurs expliquent que cette augmentation est due à une combinaison de facteurs, parmi lesquels la sécheresse qui a affecté les aires de pâturage, créant un surcoût de l'alimentation des animaux. À cela s'ajoute le coût des transports. Bien que la cherté des prix des moutons soit un sujet de préoccupation en N'Djamena cette année, la ville se prépare tout de même avec foi à célébrer la Tabaski dans le respect des traditions et des valeurs musulmanes. La fête de Tabaski ou la fête des moutons ou la fête de Eid al-Adha, c'est comme la fête du Ramadan ou la fête de la rupture du jeûne, qui est appelée la fête de Eid al-Fitr. Les deux commencent après une des 5 piliers de l'islam. L'Eid al-Fitr, c'est après une obligation. Dès que les musulmans accomplissent le Ramadan, la fin de Ramadan, le premier jour du Shawwal, c'est la fête, après une obligation. Et aujourd'hui, nous avons la fête du Tabaski, qui est après le pèlerinage. Et le pèlerinage, c'est un des piliers de l'islam. Et quand on dit fête, c'est la joie. C'est exprimer la joie et la reconnaissance envers Dieu. Les sacrifices, c'est une tradition qui a commencé par le prophète Abraham, qui a vu dans ses rêves qu'il égorge son fils Ismaël. Et les rêves de tous les prophètes, c'est une révélation. Comme son fils a compris le sens de ses rêves, il a accepté que son père l'égorge. Il a pris le couteau pour l'égorger et l'ange Gabriel est descendu du ciel avec un mouton. Il a attrapé la main du prophète Abraham pour l'interdire de ne pas égorger son fils Ismaël et à sa place ces moutons. Et ça a commencé d'ici jusqu'à nos jours. Je présente mes vœux à tous les croyants musulmans de ce pays et à nos autorités dans ce pays et à toute la communauté musulmane dans le monde, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la santé, la prospérité et la paix dans le monde entier.